J'ai pas l'habitude, mais parce que il n'y a pas plus marocain que ce marocain. Film. Comment ça va? Ça va. Tabarakallah alik. C'est ma fierté. Merci. Je suis Simon Skira, j'ai 67 ans et je suis né au Maroc, à Casablanca. Et j'ai quitté le Maroc en 1967 à l'âge de 15 ans. Je suis resté lié au Maroc de cœur et d'âme et je suis très heureux d'être encore une fois ici. J'ai toujours vu les relations entre juifs et musulmans et surtout au Maroc comme vecteur qui peut avancer les choses. Et je crois que je ne me suis pas trop trompé, l'histoire l'a prouvé. Feu Sa Majesté Hassan II a dit que lorsqu'un Marocain juif quitte le Maroc, nous perdons un citoyen mais nous gagnons un ambassadeur. Et c'est ce que j'ai toujours voulu être. Et j'ai véhiculé beaucoup la vie au Maroc et la vie entre juifs et musulmans. Alors, dans le passé au Maroc, mon père est originaire de Marrakech. Il a quitté à l'âge de 15 ans. Et puis, il est arrivé à Casablanca où il a fait une très longue carrière dans le céréales, ce qui nous a amené même à passer à Fès. Et de là même, il m'a emmené avec lui à Kenitra vendre du blé aux Américains qu'il envoyait par bateau. Ma mère est originaire de Beni Mellal. J'ai un frère qui est né à Fès, souvenir de notre passage. Et moi, je suis né à Casablanca. Alors, actuellement, je suis du côté bénévolat et du côté cœur et Maroc. Je suis le secrétaire général de la Fédération des Juifs du Maroc en France. J'habite à Paris. Et je suis dans le business de la cybersécurité et des villes intelligentes. Et d'ailleurs, c'est un projet que j'ai un associé musulman au Maroc et nous avons commencé il y a 6 mois à développer ces 2 domaines. J'ai été pendant longtemps directeur délégué d'une école d'ingénieurs où il y a 5500 étudiants et je l'ai fait pour l'Europe francophone et le Canada. Ça peut voir. Moi je n'essaye pas d'enseigner aux gens comment faire, mais je donne l'exemple. Et mon exemple est que je suis sur la rame au moins 2 fois par mois pour être au Maroc et avancer les affaires dont j'ai parlé. Et je crois que c'est un bon exemple pour faire. Et tout le temps dans ma pensée, c'est qu'est-ce que je peux donner au Maroc, pas qu'est-ce que le Maroc peut me donner. C'est ce que tout le temps, le fil conducteur. Et donc, je crois qu'il y a des opportunités, il y a des ouvertures. Il faut juste les saisir et avancer. Je peux dire une chose importante qui m'est arrivée. D'ailleurs, j'ai toujours voulu sortir des sentiers, ce qu'on appelle des Marocains juifs renfermés entre eux. Il y a plein d'associations dans le monde, mais c'est des associations des juifs marocains. Et moi, je pense maintenant qu'il est arrivé le temps où il faut qu'il y ait des associations conjointes, musulmans et juifs, à travers le monde. Et essayer d'échanger et d'organiser des manifestations ensemble. Et c'est ce qui m'a amené à être élu vice-président de l'Union mondiale des Marocains du monde, et où tout le monde est musulman, je suis le seul juif, mais je vais amener avec moi des juifs marocains. Et avec ça, je crois qu'on pourra commencer tout ce qui sera dit dans ce colloque. Le Maroc de demain, je le vois avec un grand développement parce que il y a de plus en plus de diplômés au Maroc. Et ces diplômés ne vont pas se taire et ne vont pas se cacher. On sera obligé de développer l'industrie, le commerce, le high-tech, etc., etc. Et on a des exemples, des petits pays qui ont grandi d'une façon extraordinaire. Donc le Maroc, qui est déjà, tabarakallah, un grand pays, avec de plus en plus de diplômés dans différents domaines, et je les vois en France faire leurs études,
Et il faut les faire revenir au Maroc pour retrouver ceux qui étudient au Maroc. De toute façon, on ouvre de plus en plus des écoles d'ingénieurs ou des écoles de commerce internationales au Maroc. Donc tout ça va faire un développement. Il faut juste proposer les bons programmes. Alors, je vis très bien mon identité multiple parce que c'est une richesse. Parce qu'à chaque fois que je rencontre des musulmans marocains au Maroc ou en France, ça me donne des réponses à des questions que j'ai toujours voulu poser parce que j'ai toujours voulu des liens avec l'autre. Et ne pas dire l'autre, il n'est pas comme moi, alors je me sauve. L'autre n'est pas comme moi, je l'accepte avec sa richesse et je viens avec ma richesse et on se rencontre et on développe ensemble. Aujourd'hui, ce n'est pas une appartenance nostalgique. Et aujourd'hui, je crois que j'ai passé les stades de la psychothérapie. Et j'ai fait ces études d'histoire des Juifs du Maroc, du français. Et après, j'ai fait un film qui s'appelle Marocains Juifs, des destins contrariés, pour quoi les Juifs ont quitté le Maroc, etc. Et il y en avait 280 000 Juifs. Et c'est aussi une réponse aux questions. Alors là, j'ai voulu répondre à toutes ces questions. Et c'est aussi des questions que je me posais. Donc j'ai répondu à toutes les questions qui me traquaient à droite et à gauche. Et donc avec ça, j'ai avancé et j'ai répondu à ces questions et à mon appartenance. Je suis à Marrakech et je suis très ému parce que dans cette ville, j'ai un lien spécial comme je l'ai avec Casablanca. Il y a ici la tombe de ma grand-mère, Allah yarhamha, Habiba, qui est décédée il y a 95 ans, quand mon père avait 3 ans. Et donc, on est passé, et mon père est passé à Casablanca. Et à Casablanca, j'ai 5 tombes aussi de ma grand-mère maternelle et de son Myriam et sa mère Nejma. Vous voyez, même les noms, ils sont communs. Et donc mes tantes. Et je vois tout ce que je fais, je vois pour faire vivre leur nom et faire vivre leur histoire. Ils ne sont pas morts pour moi.